Voici le visage de Courbet. Jeune. Le maître, Gustave Courbet, prend progressivement ses quartiers d'été dans la maison d'Emmanuel Lancier, l'élève. À J-1 semaine de l'ouverture de l'exposition, l'heure en est encore au déballage et à l'installation sous haute protection. Au total, ce sont une quarantaine de toiles, gravures et objets personnels du peintre prêtés par l'Institut Courbet. Une exposition exceptionnelle et inédite consacrée à Gustave Courbet, chef de file du mouvement réaliste au XIXe siècle. On connaît Courbet, on connaît l'enterrement, l'atelier, l'origine du monde évidemment. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Courbet est né à Ornans en 1819, dans une région assez sauvage. Il étudie au petit séminaire à Ornans, où il a un professeur de dessin qui s'appelle Le Perbeau, qui emmène déjà ses élèves en pleine nature sur le motif. À l'époque, c'est déjà très novateur, puisqu'on va retrouver ça avec les artistes impressionnistes et les artistes de Barbizon, qui prennent leur chevalet pour aller peindre en pleine nature. Ensuite, il va étudier à Besançon, puis aller à Paris pour apprendre la peinture, pour faire carrière, parce que il est très ambitieux et par les coups d'éclat en général, il voulait faire scandale pour se faire connaître. Et le pari est réussi. Courbet provoque, fait scandale avec ses toiles XXL et ses nus. Très vite, d'autres artistes, dont Lancier, vont suivre dans son sillon, inspirés par son style et sa méthode. Alors là, en fait, on se trouve un petit peu, même complètement, dans le cœur de l'exposition, parce que cette pièce représente l'atelier que Gustave Courbet a créé en 1861 à Paris, qui était donc un atelier d'enseignement. Et alors, il était totalement atypique cet atelier, parce qu'il avait quand même un petit peu la particularité d'amener des animaux au sein de son atelier pour que les élèves puissent peindre les bêtes qu'ils voyaient en face d'eux. Cet atelier, bien qu'éphémère, sera déterminant dans le travail de Lancier. C'est pourquoi la scénographie du musée a été entièrement repensée pour mettre en lumière et en écho les œuvres des deux peintres. Le type de paysage, le type de cadrage, la façon de représenter la nature a effectivement des similitudes intéressantes. Mis à part des techniques un peu différentes, Courbet va peindre plus au couteau, Lancier plus au pinceau, mais on va avoir des tableaux qui se répondent effectivement dans les paysages, dans les couleurs, on sent la nature. Et dans cette pièce particulièrement, on aura vraiment l'impression d'être au cœur des paysages, autant de Courbet que de Lancier. L'exposition sera à découvrir dès le 4 juin prochain et jusqu'au 2 novembre 2016 au musée Lancier à Loches.